Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur le plan du pouvoir exécutif, il y aura un président de la République et un vice-président. Au niveau du pouvoir législatif, il y aura un Parlement bicaméral. Il y aura une Assemblée nationale et un Sénat. Sur le plan judiciaire, pas de grands changements. L'architecture restera la même, sauf qu'il faudra cette fois-ci accélérer la mise en place de la justice militaire. Maintenant, au titre des grandes institutions, par exemple, des institutions sont suggérées pour servir de cadre de discussion et d'échange pour la jeunesse, donc un Conseil national de la jeunesse, un Conseil national de la femme, un observatoire du genre, voilà quelques institutions nouvelles. Le Sénat est considéré comme étant la chambre haute. Haute par le fait qu'effectivement, ils incarnent les territoires, les collectivités autonomes, parce que le Sénat, c'est le répondant des collectivités autonomes. L'Assemblée nationale comme étant la chambre basse. Sans grand mépris, c'est une chambre comme elle est aujourd'hui, une institution législative, c'est-à-dire qu'elle représente le peuple. Leurs missions sont légèrement différentes. Le Sénat incarne les territoires, les collectivités autonomes. L'Assemblée nationale, c'est le pouvoir législatif par excellence, c'est-à-dire faire des lois et représenter directement les peuples, au suffrage universel direct. Il y aura certainement des modifications qui vont intervenir, parce que faire cohabiter les deux entités au sein de notre système parlementaire implique des changements et des systèmes de collaboration entre les deux chambres. Alors il faudra attendre des précisions qui viendront plus tard pour préciser la composition, les attributions, le rôle exact et la place du Sénat dans notre architecture institutionnelle. Chaque pays trouve sa formule. Il y a des pays où les sénateurs sont directement élus par le peuple, suffrage universel direct. Très souvent, c'est plutôt un suffrage universel indirect. Ce sont les élus locaux qui élisent les sénateurs. Ils sont choisis selon les entités autonomes, c'est-à-dire que les sénateurs vont représenter, je le disais tout à l'heure, les territoires, ils vont représenter clairement les provinces. Et les détails de leur mode de désignation, du mode de suffrage qui sera appliqué, du nombre en fait des sénateurs exacts, ce sont des choses qui vont être précisées dans les prochains jours quand les textes vont être pris en ce qui concerne les modifications constitutionnelles et les textes organiques qui doivent régir le Sénat.